Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy, coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 52e épisode, c'est Marc, 38 ans, manager commercial dans une entreprise de service qui nous a confié son petit caillou. J'ai recruté un excellent profil, très autonome, très sûr de lui. Le problème, c'est qu'il décide beaucoup de choses sans m'en parler. Il part du principe que c'est plus efficace comme ça. Sur le fond, il n'a pas toujours tort, mais je me sens court-circuitée et parfois mis devant le fait accompli. Je ne sais pas si je dois recadrer plus fermement ou reconnaître que j'ai aussi du mal à lui lâcher le contrôle. Aurélie, comme le montre le témoignage de Marc, avoir dans son équipe des collaborateurs autonomes qui prennent des initiatives, c'est parfois très challengeant quand on est manager. Oui, et j'aime beaucoup le témoignage de Marc pour la posture qu'il adopte. Il ne râle pas sur son collaborateur, il ne le disqualifie pas, il se questionne lui-même sur sa part de responsabilité, sur sa difficulté possible à lâcher le contrôle. C'est une vraie posture de prise de recul, et c'est pas si facile. On sent qu'il cherche à comprendre ce qui se joue plutôt qu'à trancher trop vite. En même temps, ce qu'il décrit, c'est pas anodin. Il parle de décisions prises sans lui, d'un sentiment d'être court-circuité. Et même si, sur le fond, les décisions sont souvent pertinentes, quelque chose se fragilise dans la relation avec son N-1. Et concernant ce dernier, on est sur une ligne très fine entre autonomie et indépendance. On peut être autonome dans ses choix, tout en restant en lien avec le collectif. Décider oui, ne pas en parler, c'est plutôt non. Demander l'autorisation pour tout serait contre-productif, mais mettre son N+1 devant le fait accompli, même avec de bonnes décisions, ça pose une vraie question de jeu collectif. Et ce que l'on entend aussi, c'est que Marc et son collaborateur ont tous les deux un rapport à la hiérarchie un peu compliqué. Marc se sent court-circuité et commence à douter de sa place. Son collaborateur, de son côté, semble considérer que c'est plus efficace de ne pas le mettre dans la boucle. Alors, autrement dit, il ne perçoit pas, ou plus, la valeur ajoutée du rôle de Marc en tant que manager. Et tant que cela n'est pas nommé, la relation, elle va se dégrader. Est-ce que Marc se trompe quand il se demande s'il doit recadrer plus fermement ou reconnaître sa difficulté à lâcher prise ? Oui, tout à fait, parce que le sujet ici, c'est pas de choisir entre les deux. Cette alternative, c'est un faux débat. Le vrai sujet, c'est que le cadre de délégation n'est pas suffisamment clair et que la relation n'est pas assez ajustée pour permettre d'en parler sereinement. Si Marc tombe dans un cadrage brutal, il risque d'entrer dans un rapport dominant contre dominant. Mais si, à l'inverse, en voulant prendre soin de son collaborateur, il s'efface peu à peu dans une forme de passivité, il hésite, il doute, il n'ose plus vraiment s'affirmer, et ça va pas être bon non plus. Donc quand Marc évoque sa difficulté à lâcher le contrôle, on peut aussi se demander d'où vient cette idée. Est-ce réellement une difficulté personnelle ou un jugement qu'il a intégré, venant même peut-être de son N-1 ? Donc, on n'a pas les faits pour trancher, et dans un sens, c'est pas important, parce que ce qui compte là, c'est d'éviter de rentrer dans un jeu relationnel toxique de prise de pouvoir. La vraie question à laquelle répondre est en fait très concrète. À quel moment l'information est-elle nécessaire et à quel moment ne l'est-elle pas ? Où commence la délégation de pouvoir et où s'arrête-t-elle ? Il s'agit de clarifier et d'objectiver ce cadre parce que sans cela, la relation elle risque de glisser vers une guerre d'ego. Donc dire à Marc qu'il doit lâcher le contrôle est un jugement réducteur. Marc ne contrôle pas, il est garant d'un cadre de délégation. S'il est trop strict, il peut être vu. Mais ici, Marc ne remet pas en cause l'autonomie de son collaborateur. Il se sent privé de la valeur ajoutée de son rôle. Et cette question, elle dépasse sa seule responsabilité individuelle. C'est aussi un sujet d'organisation. Quel premier pas conseilles-tu à Marc ? Premier pas pour Marc, c'est donc de ne pas recadrer son collaborateur, ni de se forcer à lâcher le contrôle. Il est d'abord dans un repositionnement sur sa place de manager et sur la valeur ajoutée qu'il apporte au-delà de la décision opérationnelle. Tant que Marc n'est pas clair sur ce qu'il apporte de spécifique, vision d'ensemble, arbitrage, priorisation, sécurisation du collectif, il restera fragilisé face à un collaborateur très sûr de lui. Et tant que cette valeur ajoutée n'est pas claire pour lui, elle ne peut pas l'être pour l'autre, qui peut sincèrement penser qu'il est plus efficace d'agir seul. Donc réaffirmer sa place n'est pas une posture d'autorité, c'est une responsabilité. Être manager, c'est pas seulement déléguer quand l'autonomie de décision est bonne, c'est assumer un rôle de cohérence, de régulation et de décision finale quand cela est nécessaire. Et cette responsabilité-là, elle ne se négocie pas. À partir de là, le cadre de délégation n'est plus défensif, il devient la traduction concrète de cette responsabilité. Une fois posé, il ne varie pas selon les personnalités et les gens. Qu'un collaborateur y adhère ou non, il est tenu de le respecter.
Et si cette clarification met en lumière un flou plus large de la fonction de marque, ce que j'évoquais sur le sujet d'organisation, il lui revient de le traiter au bon niveau avec son N+1 ou les RH. Ce n'est pas aux collaborateurs de redéfinir la place du manager par ses actes. C'est au système managérial de la rendre lisible et incarnée. En faisant ce travail, Marc, il sort d'un face-à-face d'ego, il cesse de se demander s'il en fait trop ou pas assez, il revient à une question plus structurante. Qu'est-ce que ma fonction change réellement pour le collectif et comment je prends la responsabilité de la faire exister? C'est là que sa légitimité ne se discute plus, elle s'exerce. Merci Aurélie. De rien Fabienne. Nous espérons que ce coaching express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.